bonjour à tous, c'est un billet philo un peu particulier aujourd'hui puisque je le fais de l'étranger. Il fait suite à un autre billet philo que j'avais fait du même pays, à savoir la Croatie. La dernière fois j'étais dans une autre partie, aujourd'hui je suis à Dubrovnik, qui est une ville magnifique. J'ai eu l'idée de ce billet philo en me promenant sur les remparts, donc j'ai pas de prise de son, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Ce billet philo il va être très court, hein, sur la différence entre le fini et l'infini. Pourquoi? Parce qu'il y a cette ville qui est magnifique, qui est entourée de remparts, de plusieurs ceintures d'ailleurs de remparts, d'enceintes, qui est autour de moi. On est sur les hauteurs pendant le tour des remparts. Cette ville est close, elle donne une idée de clôture, de fermeture, c'est quelque chose de terminé. Elle donne sur la mer, sur la suggestion d'infini ou d'illimité qui est celle de la mer. Et donc il y a un parallèle entre le fini, la clôture, et l'infini ou la suggestion d'illimité qui est donnée par la mer Adriatique, sur laquelle on donne cette ville fortifiée. Alors, la différence entre le fini et l'infini, c'est quelque chose de très paradoxal. Pourquoi? Parce qu'on a une réflexion très célèbre de Descartes qui nous dit « l'infini porte mal son nom ». Pourquoi? Parce que l'infini, c'est un mot qui en français et même en latin se construit par négation. Infini. C'est-à-dire que l'infini, si on regarde sa construction, le nom, c'est une construction par la négative et c'est l'infini qu'on conçoit à partir du fini. Et Descartes dit non, ça c'est une erreur. En fait, il faut distinguer deux types d'infini. Il y a ce qu'on appelle l'indéfini, l'illimité, le non terminé, pourrait-on dire, que les Grecs avaient déjà pensé sous la figure de la ligne, et il y a l'infini proprement dit, qui est quelque chose qui ne peut pas être négatif ou construit par la négative, qui est quelque chose de positif. Donc l'illimité, le non terminé, l'indéfini, c'est pour Descartes le monde, tout ce qu'on peut imaginer de, comment dirais-je, et se représenter comme spatial, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. On peut toujours imaginer après un espace supplémentaire qui poursuit l'espace, qui n'est jamais clos finalement, qui n'est jamais terminé. Ça c'est l'indéfini, c'est l'extension, c'est l'espace, c'est, pourrait-on dire, la figure du monde. Et puis il y a de l'autre côté l'infini, et l'infini il faut le penser positivement pour Descartes. L'infini c'est une idée pour lui qu'on a en nous-mêmes, qu'on porte en nous. C'est la marque du créateur, parce que Descartes pense qu'on a été créé par un être tout-puissant, infini, parfait. C'est la marque du créateur dans l'âme de la créature. Et cette idée d'infini, on la porte tous en nous, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui n'est pas dérivé du fini. Et c'est à partir de cette notion fondamentale, cette idée d'infini, qu'on peut d'ailleurs comprendre ce qu'est le fini, la finitude de notre vie, de notre existence. Nous sommes finis, nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas toutes les qualités possibles. En revanche, l'infini, cette idée d'un être infini qui, d'une certaine façon, aurait des perfections qui ne seraient limitées par rien, c'est un être qui existe forcément par lui-même, qui n'est dérivé d'aucun autre être. C'est le créateur, la transcendance, un absolu, d'où dérivent toutes les autres choses qui ont été créées et qui sont, elles, finies et moins parfaites que le créateur. Et Descartes dit la chose suivante, finalement, je résume vraiment, parce que le billet a pour but d'être vraiment très court, je n'avais pas pensé le faire avant de me promener sur les remparts et de voir cette opposition entre la clôture de la ville et la suggestion d'infini de l'espace de la mer. Descartes nous dit finalement, c'est ce que je découvre en premier dans mon inspection philosophique, dans cette interrogation philosophique qu'on trouve notamment dans son ouvrage Les Méditations métaphysiques. Ce que je découvre en premier en moi, ou ce que je comprends en premier, c'est ma finitude, que nous on pense souvent sous la figure de la mort. Ma finitude parce que mon temps est fini, je sais très bien que je n'existe pas à partir de moi-même, d'autres choses, et ultimement un être supérieur pour Descartes me font exister. Cette finitude, je la découvre en premier, mais ce qui me permet de penser cette finitude, paradoxalement, c'est une idée encore plus fondamentale et première, c'est cette idée d'infini. Il y a tout un paradoxe qui est que cette idée d'infini, cette idée d'un être infini, d'où dérivent toutes les choses finies, cette idée d'infini, je ne la comprends pas. Je l'ai en moi, c'est à partir d'elle que je comprends ma finitude, que je pense ma finitude. Je la découvre en second, d'une certaine façon, dans ce parcours philosophique, mais elle est plus fondamentale, elle est première. Et même si elle permet de comprendre ma finitude, elle-même, cette idée d'infini, je ne la comprends pas, parce que cette idée d'infini, d'un être qui serait parfait, qui serait un optimum d'existence et d'être, qui existerait à partir de lui-même, en latin on dit assez, à partir de soi, cet être infini, je ne peux pas le comprendre. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, j'espère que là où vous êtes, vous portez bien.
bonne journée ou bonne soirée et je vous laisse sur un petit panorama de cette ville exceptionnelle de Dubrovnik.